Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un peu de tout, de l'oracle Béline, du tarot et du petit Lenormand. Trois exemples d'un tirage inédit. Mais tout d'abord une petite annonce. Comme vous avez pu remarquer, je mets une vidéo publique tous les vendredis pour le moment. Je vais donc continuer dans le futur de la même façon. Mais en plus, à partir de la semaine prochaine, tous les mardis, je vais mettre une vidéo en anglais qui, elle, sera dédicacée spécialement à l'oracle Béline pour commencer, vu qu'il y a peu de documentation à ce sujet en anglais, et donc en support de mon livre avec des choses qui n'ont pas été vues dedans, par exemple, etc. Je ferai une vidéo chaque semaine. Donc, ceci dit, nous allons voir aujourd'hui un tirage inédit. C'est une amie, Nicole Minshew, qui est venue avec ce tirage sur un groupe en anglais. Et j'ai trouvé vraiment pas mal fait. Et en fait, c'est tout simple. Elle a pris toutes les positions qu'il y a dans mon livre pour faire un tirage, hein. Si vous regardez euh, dans mon livre n'importe quelle carte, on prend ici au hasard, vous avez euh, tout d'abord une description avec tous les symboles qu'il y a sur la carte. Et on pourrait prendre ceci comme une situation générale. Ensuite, vous avez la carte décrite comme atout, comme problème, comme conseil, comme évolution et comme résultat. Vous avez ça pour chaque carte. Donc, ce qu'elle a fait, elle, c'est un tirage avec ces six choses. Et donc, organisé en pyramide, je vais vous montrer. Et donc, ça devenait intéressant de voir un petit peu comment on peut développer avec ceci. Ici, nous allons commencer avec le Béline et ensuite on passera aux deux autres exemples. Donc, à tout de suite. Donc, le Béline. Nous allons mélanger un tout petit peu les cartes et j'explique les positions en mettant les cartes sur la table. Donc, supposons que nous parlons d'évolution d'un projet, par exemple. Nous allons voir comment nous pourrions voir ça. Première carte ici au-dessus, c'est la situation. Deuxième carte, c'est comme atout. Troisième carte, comme problème. Quatrième carte, conseil. Cinquième carte, évolution. Et sixième carte, résultat. Donc ce sont les six positions, les cinq façons, six façons donc, que je décrivais dans mon livre. Alors, comment pourrions-nous voir l'évolution d'un projet quand on voit ceci? Nous allons d'abord regarder évidemment la situation au départ, qui est la pyramide. Carte intéressante, pyramide. Donc, si c'est un projet où la situation actuellement est qu'on essaie de passer à l'étape suivante, si on veut, essayer d'évaluer un peu les choses qui se passent, voir les choses d'un point de vue un peu plus global aussi, pour voir dans l'ensemble comment ce projet pourrait se passer, etc. Donc ici, on a une situation au départ où probablement on parle d'un projet qui est déjà commencé, bien sûr, puisque nous essayons de passer à l'étape suivante, hein. Donc peut-être qu'on y a pensé et qu'on veut le commencer, peut-être qu'il est à une certaine étape et qu'on veut passer à la chose suivante. Donc c'est un peu tout ça que parle la carte élévation ici, hein. Carte optimiste avec le soleil, plein de courage pour continuer, etc. Bien sûr. Donc une situation au départ qui n'est pas mal. On essaie vraiment de voir un peu l'ensemble de ce qui se passe, prendre un peu de recul pour vraiment essayer de construire le projet correctement. Alors maintenant, nous avons les deux cartes ici qui montrent les atouts et problèmes. Donc atout, nous avons pensée amitié, donc quelque chose qui a l'air... attendez, je vais toujours retourner l'autre carte et pour regarder ensemble. Héritage en problème. C'est assez intéressant ici quand on reprend un peu tout ensemble. Comme à tout, on pense à amitié, donc un projet peut-être qui est fait pour des amis, etc. au départ. Aussi un projet qui est assez probablement agréable à faire. C'est aussi une carte solaire, donc une carte pleine d'optimistes, etc. où l'ambiance est bonne, etc. pour essayer de le développer. Par contre, avec héritage, ici on se rend compte que le projet est peut-être mal démarré au départ. Ça, c'est toujours le problème avec cette carte, hein. Héritage, c'est tous les acquis que nous avons déjà eus, tout ce qui nous a été transmis, etc. Mais aussi tous les acquis que nous avons eus dans notre vie, dans le passé, etc. Donc c'est possible que les choses que nous avons déjà faites pour le projet dans le passé n'étaient pas tellement bonnes. Possible aussi avec héritage que nous n'avons pas eu tous les acquis nécessaires pour faire ce projet.
Donc peut-être qu'il nous manque des informations, peut-être que nous sommes partis sur de mauvaises bases, etc. Ce qui explique un peu pourquoi, avec élévation, pour le moment, donc la situation est qu'on essaie d'élargir, on essaie de voir un vue un peu plus globale de ce qui se passe, etc. Donc tout ça commence à avoir un peu de sens dans ce sens, en les mettant tout ensemble. Alors nous allons voir un peu avec la ligne du bas ce qu'on peut déduire de tout ceci. Conseil, vol-perte. Il n'y a pas le choix. Il va falloir perdre du temps à essayer de corriger certaines choses. Vol-perte est en général pas spécialement des choses qui sont volées par l'extérieur, mais plus des choses où nous nous volons quelque chose par nous-mêmes. Hein. Par exemple, des ressources. On applique des ressources au mauvais endroit. On passe du temps et on perd son temps avec certaines choses. Et ici, c'est un conseil. Donc, il est conseillé ici d'un petit peu faire tout ça. Hein. Bon, on sait très bien que ça ne va qu'ici, il y avait des choses qui n'étaient pas faites normalement, qu'il y a des choses qui manquaient, etc., comme on disait tout à l'heure. Donc avec Volpert, ici, il va falloir perdre pas mal de ressources, pas mal de temps pour essayer de corriger tout ceci. Donc le conseil, c'est ici de passer par là, donc vraiment travailler à perte, si on veut, pour essayer de corriger les problèmes et donc se retrouver avec la vue globale dont je parlais tout à l'heure, où les choses sont construites un peu mieux pour passer à l'étape suivante. Hein. Tout ça, évidemment, sans trop de pression, bien sûr. Penser à métier fait penser donc à choses où on reste quand même dans un climat assez agréable, etc. Donc, il faut quand même un peu relativer tout ça. Donc, l'évolution du projet, elle, l'étoile de la femme et le résultat, la paix. Donc, nous voyons avec l'étoile de la femme, donc quelque chose où on peut le voir de deux façons. Hein. Peut-être l'aide de quelqu'un, d'une femme qui va peut-être venir nous aider à avancer dans ce projet, mais on pourrait voir aussi ceci, comme on l'appelle en général l'archétype féminin. Donc là, qui est plutôt d'utiliser son imagination, l'intuition, etc., pour continuer. Donc vraiment utiliser toutes ces qualités pour essayer d'arriver au résultat final, qui est la paix. La paix est une carte plus ou moins neutre, je dirais, par rapport à un projet comme ceci. C'est pas formidable et en même temps, c'est pas une catastrophe. On est arrivé à une situation ici stable, satisfaisante. On est à un résultat qui nous donne une impression où on est tranquille avec ce qu'on a fait, qu'on est un peu serein avec ce qui s'est passé, content, mais sans même avoir ici quand même un résultat assez explosif tel qu'on aurait par exemple avec réussite, honneur, etc., ou bonheur par exemple, des cartes qui nous montreraient que la réussite est totale. Ici, c'est plus le sens de bon, on est tranquille pour le moment. Il y aura probablement encore des problèmes plus tard qui vont se passer avec ce projet, mais pour le moment, on va quand même arriver à un résultat qui est OK. Donc voilà un petit peu pour le Béline comment nous pouvons faire. Maintenant, nous allons passer au petit Lenormand. Alors, même question avec le petit Lenormand. Bon, première remarque, tout d'abord, certaines personnes vous diront parfois que le petit Lenormand ne se fait pas carte par carte. Bon, mon impression à ce niveau-là, c'est que le petit Lenormand est souvent mieux utilisé en tableau, ligne, etc., parce que bon, c'est bien de relier tout ensemble. Mais d'un autre côté aussi, c'est un oracle comme un autre. Chaque carte représente une certaine énergie, donc je ne vois pas non plus le problème de pouvoir l'utiliser carte par carte. Pour moi, c'est aussi une possibilité, pourquoi pas. Et ça donne souvent des informations intéressantes aussi. Je n'aime pas en général, juste une remarque ici, d'entendre dire il faut faire comme ceci, il ne faut pas faire comme ça, etc. Bon, ce sont des cartes nous pouvons expérimenter avec toujours. Et bon, pourquoi pas, si vous aimez le faire carte par carte ou si une règle vous embête, c'est jamais un problème. Faites comme vous le sentez. Hein. Quand vous êtes face à quelqu'un ou même face à vous-même, seul avec une question, vous faites ce que vous voulez. Voilà, nous allons prendre aussi ces 6 cartes. J'aime bien de les mettre toujours tournées sans les voir. De cette façon, on peut apprécier beaucoup plus chaque carte l'une après l'autre.
et vraiment aller jusqu'au fond de l'interprétation avant de continuer plus loin. Donc voilà les 6 cartes. Qu'est-ce que nous avons comme situation? Toujours cette même question de projet. La faux. Bon, c'est mal parti ici. Déjà, la faux montre qu'il y a pas mal de problèmes à ce projet, dans le sens où il est en danger même avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. La faux indique certainement que certaines parties devront être éliminées de ce projet, vont probablement devoir être éliminées. Les carreaux montrent toujours un certain risque à prendre dans la vie, etc. Et donc par rapport à ce projet, oui, la chose importante est probablement qu'il y a pas mal de corrections à faire quand on voit ceci. La faux coupe, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Donc si on ne veut pas couper son projet et éliminer complètement, il va falloir revoir une bonne partie et recommencer pas mal de choses. Alors qu'est-ce que nous avons comme atout et comme problème? Pardon. Atout le livre et problème le renard. Bon, c'est intéressant cette combinaison ici des deux cartes, en voir si on veut en ce qui est positif, négatif, ce genre de choses. C'est que le livre montre bon que on a bien regardé la documentation de ce qui est nécessaire pour faire ce projet, éventuellement acquérir les connaissances qui étaient nécessaires. Donc on dit à ce niveau-là que la personne a certainement la connaissance nécessaire pour le faire, et même si elle ne l'a pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche et essaie de trouver les informations qui lui sont absolument indispensables pour faire son projet. Par contre, Renard en contre montre que cette information n'est pas utilisée comme elle le devrait. La personne se plante. Dans ce livre, vous avez par exemple un manuel où on explique comment faire quelque chose. Eh bien non, vous le faites à l'envers par exemple, ou vous vous plantez dans la façon de le faire. Donc ici, c'est vraiment la carte qui est ennuyeuse dans ces trois ici, parce que bon, comme on voyait, la personne peut être au courant de ce qu'il faut faire, peut se documenter, etc., mais elle l'utilise mal. Le fait d'utiliser cette information mal fait que certaines parties du projet n'ont pas été réalisées comme on le voudrait. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La situation actuelle, il y a des choses à éliminer, il y a des choses à couper, et donc des choses à refaire. Donc, vous voyez, tout ceci se tient un petit peu ensemble. Donc, nous allons voir maintenant un petit peu l'évolution. Le conseil ici tout d'abord, le conseil maison. Donc, maison, qu'est-ce que ça fait penser dans la vie? C'est de se retrouver entre quatre murs, comme on dit. En général, la maison représente se retrouver entre quatre murs, donc quelque chose de chez soi, si on veut, avec les gens qu'on aime, etc. Donc ici, si on prenait ça pour un projet, maison, c'est de se retrouver tout d'abord avec quelque chose qui est construit un peu solide. Puisque une maison, c'est quand même ce qui nous met à l'abri, etc. Donc il y a la stabilité ici avec la maison, quelque chose de solide, un endroit confortable où on se sent à l'aise, etc. Donc peut-être bien quand on voit un projet et qu'on a vu les cartes qui sont ici, on s'est planté, des choses à couper, etc. C'est de partir avec une base solide où on se sent très bien. Donc peut-être éliminer certains aspects du projet pour le moment et se concentrer vraiment sur ce qui pourrait être solide, les fondations de ce qu'on doit faire, sans s'occuper de trop de détails, etc. Et vraiment voir un petit peu ici comment on peut se trouver avec quelque chose comme ça, où on va se retrouver vraiment dans un endroit confortable, une position confortable du projet pour pouvoir continuer. Donc c'est vraiment une carte où on élimine ici qui va vraiment bien avec celle-ci. Là, on parlait d'éliminer, ici de reconstruire quelque chose de solide. Donc ça va vraiment très bien ensemble. Et on voit ici un peu comment on peut éliminer les problèmes du renard en prenant vraiment les aspects qui sont vraiment forts, etc. Donc l'évolution, nous avons les poissons. Poissons qui parlent peut-être de deux ou trois choses différentes. En style normand, les poissons, c'est une carte d'abondance. Et quand on parle d'abondance, par exemple, on pourrait parler de mettre beaucoup de ressources ou aller dans beaucoup de directions ou éventuellement d'investir beaucoup. Donc les trois peuvent venir ici. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions, si on veut, ou de régions différentes, les poissons sont utilisés comme carte d'argent à cause de cette notion d'abondance. Donc peut-être qu'il va falloir investir un peu pour pouvoir continuer ce projet dans l'évolution. Donc à partir du moment où on a cette stabilité, qu'on a établi
établi ici les cartes de poisson parlent d'investir et par abondance, on pourrait dire aussi qu'il va falloir passer peut-être pas mal de ressources pour y arriver, donc temps, etc. Abondance pourrait parler aussi d'aller dans des directions différentes, hein, dans beaucoup de directions. Hein, nous avons une base solide sur laquelle nous allons construire beaucoup de choses, par exemple. Pour arriver où? Pour arriver à la clé. Donc quelque chose que la clé, c'est toujours une carte importante. Hein. Comme on dit, les clés, ça ouvre et ça ferme des portes, donc ça vous donne une notion de contrôle total au-dessus de ce projet. Donc on voit ici que les problèmes qu'il y avait eu avec le renard sont éliminés, que après avoir coupé ce qui ne convient pas, etc., comme nous avons vu ici, grâce à la connaissance que nous avons, sont repartis sur une base solide sur laquelle on a pu investir beaucoup de ressources hein, pour arriver à quelque chose qui est important pour nous et qui arrive vraiment à produire ce qu'on veut. Donc ici, nous avons un résultat qui est assez excellent. Donc maintenant, je vais passer au tarot et nous allons faire exactement la même chose. Donc passons au tarot. Comme vous voyez, pour moi, quel que soit le jeu de cartes utilisé, finalement, le principe est le même. Différentes cartes vont vous donner un répertoire ou un vocabulaire qui est différent, mais au fond, finalement, on arrive à la même chose. On peut utiliser les mêmes techniques, quel que soit le jeu de cartes, c'est vraiment pas un problème. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a parfois un éclairage différent quand on utilise un jeu différent, mais au total, bon, les cartes sont les cartes, quel que soit le système utilisé, on peut arriver au même résultat. Donc c'est toujours intéressant, c'est d'utiliser le jeu avec lequel on est à l'aise à un moment donné. Et puis voilà, comme par exemple, utiliser toujours le même, ou certaines personnes, ou moi-même parfois je me sens plus à l'aise avec un jeu qu'un autre certains jours. Donc bon, à ce moment-là, on privilégie ce jeu-là, bien sûr. Donc là, nous allons remettre les mêmes 6 cartes, même position. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il est évident en général qu'on arrive souvent à des aspects un peu plus psychologiques avec le tarot, quoique on peut les avoir avec n'importe quel oracle aussi. Mais bon, certains jeux sont plus quand même orientés un tout petit peu dans un sens que l'autre. Mais bon, nous allons voir un petit peu ce que nous avons. 9 de coupe. Carte intéressante pour commencer ici. Carte où on voit une personne qui est complètement satisfaite pour le moment par ce qui se passe. Hein. Le 9 de coupe dans le tarot, c'est souvent comme le 9 de cœur en cartomancie. C'est la carte qui montre que nous avons notre souhait qui est accompli. Donc c'est vraiment une bonne carte ici à ce niveau aussi pour commencer un projet ou voir la situation où on en est pour le moment. C'est là que nous avons une personne qui est absolument contente de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc elle a exactement ce qu'elle veut, très satisfaite de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Donc on pourrait dire que l'état dans lequel se trouve le projet pour le moment est extrêmement bon, puisque la personne est complètement satisfaite. Alors regardons un petit peu point de vue atout et point de vue problème, ce qui se passe. Atout, nous avons le pendu. Et en contre, donc en problème, nous avons la reine de coupe. Qu'est-ce qui se passe ici? Les deux cartes peuvent se tenir un petit peu ici la main, si on veut, quand on regarde les deux, avec ces deux énergies qui se mélangent ici. Euh, le pendu, bien sûr, montre que la personne est dans un état où elle est peut-être en réflexion pour le moment, parce que bon, comme on voit pendu par un pied ici, quelqu'un qui n'est pas en train de bouger, quelqu'un qui est immobilisé par certaines choses. La seule chose qui peut travailler à ce moment-là, c'est vraiment l'esprit, la tête. Hein. Donc, vraiment une personne qui peut commencer à réfléchir un petit peu à la situation ici, essayer de voir les choses peut-être d'un point de vue différent aussi. Mais actuellement, bon, le projet n'avance pas, la personne est dans une période de réflexion, d'attente, etc. Donc, c'est vraiment les choses positives ici par rapport à là, c'est que bon, on est content de ce qu'on a pour le moment, et pour le moment, on prend un temps d'arrêt
On doit voir les qualités du pendu ici, hein, pas ses défauts, hein. On ne va pas parler de sacrifice, etc., parce que c'est une carte ici qui est en atout. Donc, les côtés avantageux. Et donc, ici, là, comme je disais, c'est vraiment ce côté-là qu'il faut appuyer. Donc, le fait d'être en attente, de ne pas vouloir bouger pour le moment, parce que, bon, on veut voir les choses peut-être différemment, et c'est l'esprit qui travaille ici, donc une reconstruction au niveau de l'esprit, de vers quoi on peut aller, etc. Donc, faire des plans et ce genre de choses. Et en contre, il y a la reine de coupe ici. Les reines sont en général des personnes assez intuitives par leur suite, hein, et par la suite des coupes aussi. Et en général, la reine dans la cour du tarot représente l'élément coupe aussi, l'élément eau. Donc ici, nous avons quelque chose de très émotif. Beaucoup d'émotions ici qui sont difficiles à contrôler, hein. La reine est en général aussi quelqu'un qui commande par son rang, son statut. Donc ici, nous avons quelqu'un qui n'arrive plus à contrôler vraiment ses émotions. Donc il y a probablement un côté émotionnel dans ce projet qui est en train de jouer du tort pour le moment. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un temps d'arrêt ici pour réfléchir et voir un peu les choses autrement. Parce que tout ce côté où on est impliqué émotionnellement, etc., commence un petit peu à jouer contre le projet pour le moment, hein. Probablement, on va aller en contre de la satisfaction qu'il y a actuellement avec la situation qu'on a obtenue. Donc, c'est normal quand on voit un peu ceci de voir cet aspect de attente, si on veut. On bloque pour le moment l'avancement du projet parce que bon, il y a ces problèmes émotionnels qui viennent jouer. Il va falloir attendre, donc il va falloir vraiment réfléchir à ce qui se passe et essayer de voir, de rationaliser un petit peu, de voir un peu les choses avec une autre perspective, etc. Donc voilà, à partir de ceci, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le 3 de denier. Carte intéressante aussi. Le 3 de denier est en général la carte qu'on parle de l'expert, de la personne qui est l'artisan, qui sait faire les choses correctement, etc. En même temps, le 3 est souvent le chiffre qui correspond à tout ce qui est créatif, etc. aussi. Donc ici, on pourrait voir plusieurs choses. Nous avons trois personnes sur la carte pour commencer. Donc on pourrait peut-être penser qu'il y a certains rôles à avoir dans ce projet pour pouvoir le continuer. En général, nous avons dans cette carte un artisan, un architecte et un commanditaire. Donc il va falloir jouer un petit peu ces trois rôles ici. Donc probablement commanditaire, donc revoir un petit peu l'investissement qu'on met ici dedans. Le côté artisan est certainement le côté productif, le côté être capable de faire des choses qui est mis en valeur ici. Si la personne, si on voit, est plus haut que les deux autres, donc pour moi, ceci, le fait d'être plus haut, on met cet aspect en valeur plus que les autres. Et bien sûr, le côté architecte, donc on voit un peu les plans, etc. C'est un peu ce qu'on avait commencé à parler dans le pendu, le fait de revoir les choses un peu différemment, etc. Et donc le fait d'apporter peut-être une certaine correction au plan, etc. pour pouvoir continuer vers quoi on veut aller, hein. Ça n'empêche que pour le moment on est content, mais pour continuer plus loin, il va falloir essayer de remettre un petit peu ça en ordre et essayer de vraiment avoir une carte où on maîtrise ce qu'on fait, essayer donc d'appliquer cette maîtrise à ce projet pour pouvoir avancer. Et donc l'évolution ici, nous avons le 6 d'épée. 6 d'épée est une carte en général où on parle d'essayer de trouver quelque chose de plus calme, si on veut. On voit souvent ces personnes qui sont en train de faire un voyage sur cette barque. On voit un mélange ici entre les deux côtés. Le côté où l'eau est très trouble, le côté où l'eau est beaucoup plus calme. L'eau trouble ici semble un petit peu rappeler l'eau trouble qu'on trouvait dans la Reine. En général, quand je vois deux éléments comme ceci, je trouve souvent que c'est significatif dans le tarot. Donc, qu'est-ce qu'on essaie ici? C'est d'avancer sans garder ce côté émotionnel, d'essayer de trouver un morceau un peu plus calme, euh, un endroit un peu plus calme, donc se diriger vers cette île, par exemple, ici. On voit l'eau ici beaucoup plus sereine autour de l'île, ici, donc essayer de trouver un endroit comme ceci. En même temps, si on veut, nous avons remplacé la coupe
par des épées. Donc, d'enlever un petit peu le côté émotionnel et d'aller plus vers le côté épée, qui est plus un côté intellectuel, un côté réfléchir à ce qui se passe, etc. Donc ici, on part et on essaie d'éviter un petit peu les écueils qu'il y a eu ici à cause de cette situation, pour essayer d'avancer vers quelque chose d'un peu plus serein. Pour aller vers le résultat ici, qui est le cavalier de bâton. Donc, ceci permet le développement supplémentaire du projet. Donc, essayer d'avancer. Nous n'avons pas vraiment une conclusion définitive avec cette carte, hein. On a plus une impression avec cette carte que le travail reprend. Le travail reprend dans le sens où on continue ce projet pour essayer d'avancer plus loin. Euh, Cavalier, en général, c'est celui dans la série de la cour qui est, on pourrait appeler le travailleur, celui qui fait vraiment l'action, etc. En plus, nous sommes dans le monde du bâton, bâton qui représente un petit peu le travail aussi, donc l'énergie qu'on veut passer pour faire ceci, etc. Donc ici, nous avons certainement une carte assez favorable dans le sens où nous voyons donc qu'on s'y met à fond dans ce qu'il y a à faire pour essayer d'avancer avec ce projet. Donc nous pouvons probablement penser que le résultat va être assez positif, hein. Surtout que nous avons bien vu ici, avec les trois cartes ici, conseil c'était d'utiliser son expertise, de bien utiliser les plans qu'on a fait, etc. Ce qui va permettre en évolution d'éviter les écueils émotionnels que nous avons vus, de bien réfléchir, d'essayer de trouver un endroit où on se sent à l'aise pour continuer. Et donc là, la continuation est bonne puisque nous avons la carte vraiment de celui qui travaille, du travailleur, pour essayer d'avancer et de finir ce projet. Donc ici, nous avons aussi un aspect qui est vraiment assez intéressant au point de vue projet, le projet qu'on est en train de faire. Donc voilà un petit peu comment on pourrait le faire avec le tarot. Maintenant, j'espère que ceci vous a plu. Comparer un petit peu les trois systèmes semble intéressant. Donc voilà, à la semaine prochaine et merci beaucoup.